Eh bien salut tout le monde, c'est Moxiaz, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo instant critique, ça fait longtemps que je l'ai pas faite. J'ai pas fait de vidéo instant critique, donc j'avais envie de faire une vidéo instant critique sur un truc que vous connaissez assez bien, que tout le monde connaît assez bien, enfin... En fait tout le monde connaît, hein. La mode 2016-2017. Voilà. Donc en gros on va parler du handspinner, du dab, de Joule, oui encore lui, du break aussi parce que voilà, c'est un truc qui m'a vraiment bouleversé. Mais bon, revenons à nos chèvres. Alors, du coup, pour commencer, on va commencer d'abord à parler du dab. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce geste fabuleux que on faisait tout le temps quand on gagnait un truc, quand on gagnait à quelque chose, quand on faisait un panier, quand on arrivait à faire un butterfly challenge. Ah, le butterfly challenge, faudrait que j'en parle aussi. Et ça, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, là, enfin, ce moment-là, on est au dab. Donc voilà. Tout le monde dit le dab est mort, ça fait trop longtemps, que personne en fait, si t'en fais t'es trop démodé, bah moi je m'en fous. Le dab n'est pas mort. Voilà. Donc franchement, le dab en fait au début c'était sympa, franchement c'était assez classe, tu vois, tu faisais un truc cool, et puis voilà quoi, c'était énorme, comme ça. Attendez. Oui, allô? Ah, on vient de me dire que je vais être renvoyé de ma vie par le geste que je viens de faire. C'est super. Non, franchement, sérieusement, on peut faire un dab chez soi tranquille sans que personne ne voit, parce que voilà, c'est un peu, c'est démodé, mais c'est cool à faire chez soi, tu vois. Mais si tu le fais en pleine rue, on va te regarder bizarre, hein, ça va être comme ça. Ok, au revoir. Aucune essai. What? Mais je faisais juste un dab. Voilà, très clairement ça va se passer comme ça. Donc c'est pour ça que c'est mieux de le faire chez soi, parce que franchement voilà. Donc voilà. Alors on va passer au deuxième truc, le handspinner. Tout le monde connaît ça, c'est ce petit objet qui était assez cool, que tout le monde avait pendant la récré et tout, et que tout le monde se faisait voler, et que tout le monde pétait un câble quand il se le faisait voler. C'était pas censé être un objet déstressant. Et bon, vous inquiétez pas, cet objet il est démodé. C'était censé être déstressant, mais quand tu te le faisais voler, t'étais tellement stressé que tu tuais tout le monde. Et moi j'ai un autre truc qui déstresse. Donc si vous êtes libre, hein, venez déstresser avec moi. Bon, sérieusement, alors le handspinner, on peut se le dire, clairement ça servait à que dalle. On disait oui c'est pour déstresser, mais non. Vous savez à qui c'était destiné le handspinner? C'était destiné aux handicapés mentaux, pour essayer, pour que ils soient, bon, j'arrive pas à m'exprimer. Le dictionnaire il est où? Jean-Michel, tu l'as mis où le dictionnaire? Bon, ce que je disais, c'est que le handspinner, au départ, c'était destiné aux handicapés mentaux, et en fait, ça leur servait à rester concentrés sur un truc. Donc, quand ils faisaient tourner leur handspinner, vous inquiétez pas, c'est pas un handspinner, hein, c'est juste encore plus nul que le handspinner. Alors, du coup, ils tournaient comme ça, et ils restaient concentrés. Et donc, voilà. Franchement, le handspinner, ça servait à que dalle.
Comme Emmanuel Macron. Attendez 2 secondes. Oui, allô? Ah, on vient de m'appeler pour me dire que si je faisais cette blague, j'allais être mort. Merci. Mais bon. Donc voilà, en gros, le Unspinner, en 2016-2017, ça servait totalement à rien. Vraiment à rien. C'était nul. Complètement nul. À quoi ça sert de créer un objet? Les mecs, ils se sont dit ça. Il faut que je trouve une idée de jouet qui pourrait intéresser les enfants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils aiment les enfants aujourd'hui? Dépenser leur argent dans un truc inutile. Oh punaise, je sais. Jean-Michel, j'ai une idée, elle est super bonne. Ça a dû se passer comme ça pour créer ce truc. Bon, même si le Unspinner existait depuis longtemps, ça existait depuis longtemps, mais ça avait une autre forme il y a super longtemps. Donc voilà. Mais voilà, moi j'en avais un. Je vous explique en fait. Quand c'était à la mode au collège, je voulais tout le temps en avoir un. À chaque fois que j'avais assez d'argent pour m'en acheter un, j'allais dans un magasin au Super U qui était à côté du collège. Et quand je voulais acheter un spinner, dès que j'avais assez d'argent, il disait « Ah non, désolé, on a tout vendu ce matin, reviens plus tard ». Et quand j'avais pas assez pour acheter un spinner, ils en avaient, comme par hasard. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai demandé à un de mes potes si il avait des Unspinners qui voulaient plus et qu'il voulait vendre. Il m'en a vendu 2 pour 2 €. Il y en avait un, il marchait nickel, mais il manquait un poids. Et l'autre, il y avait tous les poids, mais il n'y avait pas le roulement à billes. Alors du coup, c'est comme s'il m'avait donné un Unspinner, parce que j'avais récupéré les poids du Unspinner sans roulement à billes que j'ai mis sur le Unspinner sans poids. Donc voilà, en gros, j'ai eu qu'un seul Unspinner dans ma vie. Mais bon, on va passer à un autre sujet. Parlons de ce jeu fabuleux que tout le monde adore, le break. Alors, ce qui est étonnant avec le break, c'est que ce truc, ça date de 2016-2017, c'est né en même temps que le Unspinner et le dab, et c'est toujours en vie. Comment ça se fait que ce truc n'est pas encore démodé? Comment ça se fait? Le mec qui a créé ce jeu, je sais pas comment il a créé, il s'est dit dans sa tête, faut que je crée une idée de jeu qui serait à la mode. Oh punaise, j'ai une idée. Je vais créer un jeu où on fait mal à ses meilleurs potes. Jean-Michel, j'ai encore une idée, elle est fabuleuse. Non mais sérieusement, tu crois vraiment que ce jeu peut te faire des amis? Non, ce jeu ne te fait pas des amis. Ce jeu détruit ta vie sociale. Ce jeu détruit ta vie tout court. Et ce jeu détruit ton épaule par la même occasion. C'est quoi ce jeu? Autant que je crée un jeu où genre le but du jeu c'est dès que tu vois un mec avec un t-shirt brun un t-shirt brun avec des trucs dorés, tu dois le tuer avec un couteau. 2 secondes, je reviens. Non mais sérieusement, pourquoi on a inventé ça? Parce que de 1, ça fait pas plaisir à quelqu'un de se faire taper, hein, à moins que le mec soit sadomaso, mais bon, ça c'est autre chose. De 2, il y a déjà eu quelques cas d'hospitalisation à cause de ce jeu, hein. Des mecs qui donnaient des patates, c'était pas des patates, c'était des coups de massue dans le bras. Et de 3, ce jeu est complètement inutile. Attendez, une minute. Quand ça se fait que le Unspinner qui était moins inutile que ce jeu est mort, alors que ce jeu qui est totalement inutile et qui fait mal en plus reste en vie? Comment ça se fait? Mais c'est pas possible ça, c'est pas possible ça, punaise. En plus, moi, je vous jure que au collège, je me suis pris des patates dans le bras H24 parce que moi,
Dès qu'un mec s'approche et fait comme ça, moi je sursaute direct. J'ai la peur de ma vie. Donc je break. Et donc H24 tous les jours, 24 heures sur 24, une patate dans le bras. À la fin de la journée, mon bras il enflait, j'avais l'impression que j'avais un perroquet obèse sur l'épaule. Sérieux, qui a inventé ce jeu? Si la personne qui a inventé ce superbe jeu regarde ma vidéo, veux-tu bien écrire ton adresse dans les commentaires pour que je puisse te tuer chez toi? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Hein. Et bon, réfléchis pas trop vite parce que sinon ça risque de encore plus m'énerver. Et là, je te ferai pas que te frapper, je te tuerai aussi. Bon, on va passer à autre chose. Hein. J'ai voulu garder le meilleur pour la fin. On va parler de Joule. Encore une fois. Oui. Alors, je sais qu'il y a encore quelques fans de Joule. Mais les chers fans de Joule, je vais vous expliquer un truc. Joule est mort en même temps que le Huntsfinner et le Dab. Et de deux, ces paroles ne veulent rien dire. Il y a des mots, tu les trouves même pas dans le dictionnaire. Tu étais obligé de chercher le dictionnaire d'une autre planète pour comprendre ce qu'il dit. Donc voilà, chers fans de Joule, écoutez de la vraie musique au moins. Sérieusement. C'est pas une blague, c'est un conseil. Sinon, quand je vous le dis, à 80, de 50, 60, 87 ans là, vous allez parler comme ça. Eh regarde, il y a Jean-Michel! Wesh alors! Oh, c'est trop marrant! Me sortir mon spinner! Allez, à tout de suite les jeunes! Vous n'avez pas envie de finir comme ça? Non. Donc je vous conseille, écoutez de la bonne musique au lieu d'écouter du Joule. Bon après, moi, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas le Joule, c'est juste que j'aime pas le rap en général, le rap français en général. Il y a des musiques qui sont bien. Mais c'est pas mon style. Après, chacun ses goûts. Mais bon, Joule. Joule quoi. Joule quoi. En plus, le mec, il s'est donné le nom de Joule, alors que son vrai nom en entier, c'est Julien. Il s'est dit, je vais m'appeler Jules, ça va être plus stylé. Mais qu'est-ce que tu veux que Jules, ça soit plus stylé? On dirait le nom d'un papy de 70 ans. C'est pas stylé du tout. Prends un nom qui claque. Je sais pas, regarde. PNL, ça claque. Bon, j'aime pas, mais ça claque. Y a plein d'autres rappeurs. Black M, c'est bien aussi. Black M, c'est bien aussi. Et enfin, c'est bien aussi, mais bon, toujours pas mon style. Il y a aussi, comment il s'appelle encore Maître Gims. Non. C'est mieux que Joule, mais non. Bon, sérieusement, écoutez de la vraie musique. C'était 2016-2017, faut se mettre au goût du jour. Dixit, le mec, il écoute du Linkin Park en 2019. Jean-Mi, tais-toi. Mais bon, voilà. Quand même, écoutez de la bonne musique, hein. Parce que quand même, Joule, c'est comme Macron. On pense que c'est une bonne idée après, mais après avoir écouté, on regrette. Allô? Ah, vous allez m'exécuter sur place? Ah mais c'est super, attendez, j'arrive. Ouais, bon, alors du coup, bah c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Moxeaz. N'hésitez pas à charcuter un max de like, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes mes super de malade mental de vidéos. Et aussi à vous abonner à ma chaîne secondaire, je mettrai le lien dans la description. Sur ce, c'était Moxeaz, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'écoutez pas du Joule.